Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous ce matin. Ça fait me passer, j'étais sur Zoom. Là, je suis en personne, devant avec vous autres. C'est bon. Dieu est grand, il est bon envers nous. J'aimerais vous lire deux petites choses. Avant, la prédication. Moi, des fois, je lis pas ce qu'il y a mes messages. Sébastien m'a envoyé un message lundi. Puis il me dit, dans ça, c'était le programme pour la journée, OK? Pour la semaine, pour aujourd'hui. Puis là, il me donne ça. Bon, moi, je réponds à ça, puis je dis, parfait, c'est correct. Je pense, parce que je pensais que je prêchais aujourd'hui le 3 juillet. Je me suis préparé en fonction de ça. Mais en fin de compte, j'ai fait une erreur. C'était supposé être Sébastien qui prêche. Puis moi, j'ai été... Dieu a béni, parce que je sais qu'il voulait que je présente ce message aujourd'hui. Tu sais, même si c'était... Là, on s'est arrangé ensemble, moi puis Sébastien, puis c'est merveilleux. Je suis très content de vous annoncer le message d'aujourd'hui. Puis ça va me préparer pour le camp meeting. Pour plus tard. Ça n'a pas rapport à ça ici, là. Le titre, « Le grand sacrificateur ». J'ai ma femme, elle a fait une prédication, ça fait pas longtemps. Je veux juste vous dire le bon titre. Prophète, prêtre et roi, qui a été faite il y a à peu près 2 semaines. Puis moi, j'ai fait... attendez, là, je regarde ça. L'unique chemin du ciel. Puis dans ça, on parlait du sanctuaire, on parlait Mariette a parlé du prophète, puis elle a parlé du grand sacrificateur, le prêtre. Puis j'ai décidé de préparer, le Seigneur m'a montré de préparer ce message-là comme une suite de ces messages-là. Je vous encourage à faire cette étude-là après. Oui, l'étudier, mais en même temps, le faire vous-même, personnellement. Puis Dieu va vous donner une bénédiction formidable en ce message. Le grand sacrificateur. Le message, je ne sais pas si vous connaissez Jack Sikura. C'est un des gens qu'on avait ici. Puis Prescott. Connaissez-vous Ellen G. White? Oui? Puis vous connaissez votre Bible. OK, tout ça, toutes ces choses qu'on va parler, ça vient de ces messages-là. Mes amis, il est impossible de faire une étude sérieuse du sanctuaire sans parler du ministère de Christ en tant que le grand sacrificateur. De cette façon, nous réalisons pourquoi nous avons besoin d'un grand prêtre, un grand sacrificateur. Et avec Paul, nous pouvons dire merci à l'Éternel de ce que nous avons un tel souverain sacrificateur en Jésus-Christ. Tout change depuis que l'Église connaît ce message-là du sanctuaire puis du grand sacrificateur. Ça a bouleversé notre Église. Notre Église qui s'est fondée en 1840 ça a été un moment spécial. Le mot prêtre, sacrificateur, est un mot commun. Vous savez ce que ça veut dire? Un sacrificateur ou un prêtre? Oui. C'est dans toutes les religions à travers le monde, même dans l'Église catholique, ils ont des prêtres. Ils ont des sacrificateurs. Nous avons des prêtres dans le sanctuaire terrestre et bien sûr, nous avons le Christ, notre grand prêtre, qui signifie un prêtre. Ce mot « prêtre ». Une personne qui représente les hommes devant Dieu. C'est notre représentant devant Dieu. Pourquoi avons-nous besoin d'un représentant? Pourquoi on a besoin d'un représentant? Parce que la raison est simple. Dieu est saint, puis nous autres, on est pécheurs. On est voués à l'échec. Nous, les hommes pécheurs, ne peuvent s'approcher d'un Dieu saint. Aussi avons-nous besoin d'un prêtre, un médiateur,
un intermédiaire, un consolateur. Jésus-Christ est ce prêtre. Dans Hébreux 8, verset 1, qu'on a lu tantôt, Sébastien a lu, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur. Qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Plusieurs versions, il dit un grand prêtre, un grand sacrificateur. C'est la même chose. Qu'est-ce qui me frappe dans l'étude? Il y a plusieurs, quand j'ai parlé du Père et du Fils, il y a à peu près 10 mois, il y avait un verset qui m'a commencé à me changer, à découvrir que sur le Père et le Fils. Puis Zacharie 6, versets 12 et 13, « Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Gerbe. Il germera à sa place. Il construira le temple de l'Éternel. » Verset 13, « C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions, entre le divin et le humain. Entre le divin et le humain. Il est nécessaire que nous comprenions certaines choses au sujet de Christ, notre grand prêtre, sacrificateur. Si nous voulons apprécier correctement sa prêtrise, il faut lire Hébreux 5, versets, les suivants. Paul nous donne toutes sortes d'informations. 4 qualités qu'on va découvrir sont requises du Christ ou de tout homme prétendant remplir la fonction de souverain sacrificateur. Dans Hébreux 5, verset 1, « En effet, tout grand prêtre, pris parmi les hommes, est établi en faveur des hommes, dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. » Il est important que nous saisissions bien ces 4 qualifications, puisque ce sont elles qui rendent efficace la prêtrise de Christ pour nous pécheurs. Pour devenir notre grand prêtre, Jésus-Christ a dû devenir l'un d'entre nous. C'est une des raisons pour lesquelles il revêtit notre humanité. Dieu, vous l'avez déjà montré, revêtir l'humanité. Quand vous voyez Jésus, vous le voyez toujours divin et humain. Dans Hébreux 2, versets 14 et 15, « Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie dans l'esclavage. Il l'a prise non seulement pour être nos sauveurs, l'humanité, mais aussi pour se qualifier comme notre grand prêtre. Oui, pour nous sauver, mais pour être notre grand prêtre. Il a mis l'humanité sur lui. Notez bien, c'est parce que les enfants étaient participants de la chair et du sang qu'il a aussi participé lui-même à la même chair et au même sang. Pourquoi? Afin de pouvoir détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. On connaît ça? C'est pour ça Jésus, pour détruire Satan. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 5, il nous dit, « Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. » Vous le savez, Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés et il est sans péché. Ça, c'est dans Nouvelle Français courant,
J'ai trouvé ça encore mieux parce qu'il n'y a pas de négatif. Je vais vous le relire. Vous le savez. Jésus-Christ est apparu pour enlever les péchés et il est sans péché. Alléluia! Vous savez qu'il s'est manifesté. OK? Il est apparu, il s'est manifesté. Il s'est manifesté pour ôter nos péchés. Comment s'est-il manifesté? Il s'est manifesté dans la chair humaine. Il s'est manifesté en devenant participant de la chair et le sang. Avez-vous réalisé ça? Il a participé en devenant participant de la chair et du sang. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 2, il nous est dit, « La vie, en effet, s'est manifestée. » Nous l'avons vu. Nous en sommes témoins. Et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père, pas de n'importe qui, du Père, et qui s'est manifestée à nous. Alléluia! Amen. Il s'est manifesté pour enlever nos péchés. C'est pas n'importe quoi. Il s'est manifesté en prenant part à la chair et le sang. Il s'est manifesté pour ôter nos péchés, car il était nécessaire, afin d'ôter nos péchés, que sa divinité souffre, que de Dieu souffre, pour qu'il comprenne, pour qu'il réalise cette chose. Mes amis, mais comment la divinité pouvait-elle souffrir simplement et seulement en tant que divinité pour les péchés de l'humanité? Mes amis, je vais leur lire. Mais comment la divinité, qu'est-ce qui est parfait, pouvait-elle souffrir simplement et seulement en tant que divinité pour les péchés de l'humanité? La divinité s'est rendue, s'est revêtue de l'humanité. Pour qu'il nous montre c'est quoi que Dieu a souffert, il a fallu qu'il revête l'humanité. Quand on s'arrête à ça, là, c'est quelque chose de fantastique. Dieu s'est revêtu de quelque chose qui est péché. Ça, c'est impossible. Mais Dieu peut le faire. La divinité s'est revêtue de l'humanité, s'est manifestée dans l'humanité, afin que la divinité puisse posséder un côté humain, qui lui permette de souffrir, afin qu'il soit possible pour la divinité de présenter le côté humain à la souffrance, afin qu'il puisse, pour ainsi dire, y avoir un côté vulnérable à la divinité, pour que la divinité puisse recevoir la blessure. Maintenant, le fait que Jésus-Christ ait pris notre chair et que la parole a été chair et habitée parmi nous, est-ce que ça signifie plus pour vous? Est-ce que c'était juste un humain? Ça fait toute une différence, mes amis. Le divin et l'humain est descendu, mais le divin est descendu sur l'humanité. Quand on s'arrête là-dessus, là, on voit qu'on a un Dieu fantastique, un Dieu formidable. Ça devrait nous shaker en dedans de nous que voir le divin vienne descendre aussi bas l'humain. Ça devrait vous lever le poil et vouloir, hein, le Créateur de l'univers descendu vers nous. Ça devrait plus être, le voir comme, si on le voit comme un homme, Jésus, on manque le bateau. Jésus était divin et humain. Il est le représentant de l'humanité. Et c'est lorsque Jésus-Christ a pris notre nature humaine, il est né d'une femme qu'ont été unis l'humanité et la divinité. C'est alors que Jésus-Christ s'est donné non pas simplement pour la famille humaine, mais à la famille humaine. Jésus-Christ lui-même s'est uni à l'humanité. Il s'est identifié à l'humanité. Et il est devenu
l'humanité. Il est devenu nous. On est avec Jésus. Et nous étions là en lui. Cela signifie que Jésus-Christ a lui-même uni l'humanité à la divinité pour toute l'éternité. Wow! À toute l'éternité. Afin de prendre notre nature humaine et de la garder pendant toute l'éternité. Il est donc aujourd'hui notre représentant dans le ciel. Pourtant, encore notre nature humaine. Un homme divinino humain. Dans le ciel. Jésus-Christ. En faisant des études dans l'esprit de prophétie dans Sir White, Message choisi, un des livres que j'aime lire énormément, tous les messages que Ellen White met dans ce livre-là, c'est fantastique. On apprend de Dieu des choses fantastiques. Puis je l'avais déjà lu, fait lire ça, mais moi, ça me touche encore. Ça, c'est dans un Message choisi, volume 1. C'est dans le chapitre 35, je ne l'ai pas marqué. « Tentez comme nous en toutes choses. La majesté du ciel prit en main la défense de la cause humaine. Avec les mêmes facilités qui sont accessibles à l'homme. » Wow! Il résista victorieusement aux tentations de Satan comme l'homme doit le faire. C'était là le seul moyen qui peut permettre à l'homme déchu de devenir participant de la nature divine. Ayant assumé la nature humaine, le Christ était à même de comprendre les épreuves et les douleurs de l'homme, aussi bien que toutes les tentations qui l'assaillent. N'étant pas familiarisé avec le péché, les anges ne pouvaient ressentir une réelle sympathie pour les hommes, éprouvée d'une manière particulière. Le Christ consentit à prendre la nature humaine. Avez-vous remarqué? Ayant assumé, puis consenti. Il a consenti à prendre la nature humaine, tenté en toutes choses, comme nous. Il sait comment venir au secours de ceux qui sont tentés. Puis ça, j'aime ce verset, la suite de cette chose-là, c'est en assumant l'humanité, le Christ a pris parti pour chaque être humain, sans exception. Chaque personne qui est autour de cette planète-là, Jésus a pris cette personne. Il est le chef de l'humanité, être à la fois divin et humain. Il peut, de son long bras humain, encercler l'humanité. Tandis que son bras divin, il saisit le trône de l'infini. C'est-tu beau un peu? C'est le pont. Dans Hébreux 2, versets 16 à 18, en effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. De nos jours, il y a une controverse au sujet de l'humanité de Jésus-Christ. Si nous séparons l'humanité de Jésus-Christ de l'humanité qui a besoin d'être achetée, nous le disqualifions pour devenir notre grand prêtre ou de notre sauveur. Il devait être issu de ceux qui est venu sauver. Première qualification, il doit être l'un d'entre nous. Le grand prêtre, qui représente donc le peuple devant Dieu, doit être l'un d'entre eux. Souvenez-vous que le prêtre est quelqu'un qui représente les hommes devant Dieu. Il est l'un d'entre eux. Cela est également vrai d'un prophète qui représente Dieu devant les hommes. Il était à la fois Dieu et homme. En tant que Dieu, il était le parfait prophète. Il pouvait parfaitement représenter Dieu et en tant qu'homme, il pouvait être notre représentant.
Amen? Il est d'un autre, il est de nous autres. Première chose. Deuxième caractéristique, dans le verset un peu plus bas, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Si, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. On vit par Jésus, chaque instant. C'est Jésus qui est mort pour nous. C'est lui qui nous a ressuscités. Bien, c'est son Père qui a ressuscité Jésus. Puis c'est grâce à ça qu'on vit présentement. Sans ça, on serait mort. On serait mort. Ce don que Jésus-Christ offre pour nous, à Dieu le Père, il offre, c'est sa justice, qu'on a dit tantôt. Car nous n'avons pas, personnellement, on n'a pas de justice. Nous sommes des vêtements souillés. J'ai sorti ce matin, juste un matin en me promenant, là, je me suis levé à 5 heures du matin. Ça, c'est notre justice. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent. Il n'y a pas de vent ici, là, mais ça ne vaut rien notre vie, mes amis, si on n'a pas Jésus-Christ. Ça ne vaut rien. Pour réaliser ça, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il nous est dit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Le Père a rendu son Fils, elle l'a rendu péché. Ça vous brise-tu le cœur, ça? Cette relation que le Père et le Fils avaient ensemble. Puis le Père a mis tout sur son Fils pour qu'on soit sauvés, mes amis. Dieu le Père a fait devenir Jésus-Christ péché pour nous, afin que nous puissions devenir justice de Dieu en Jésus-Christ. Quand nous avons la justice de Dieu, nous possédons la justice parfaite. Il ne nous manque rien. C'est fantastique. Dieu est grand. Il est bon. Il faut réaliser ça, qu'il fait tout ça pour nous. La justice de Dieu ne peut être améliorée, mes amis. Quand Jésus-Christ se tient devant Dieu pour nous représenter, il n'offre pas notre justice, mais la sienne en notre faveur. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce que si on compterait devant Dieu une petite feuille comme ça, là, oh rien. Mais la justice de Dieu, le sacrificateur, il est là devant le Père, puis il plaide pour nous. Il est là. Puis, en dedans de lui, on est là. Le réalisez-vous, vous êtes là. Que vous êtes quand Jésus se présente devant le Père, on est là. Parce que c'est notre représentant. Malheureusement, la justice que Dieu offre pour nous ne peut pas effacer notre péché. Sa justice ne peut pas. C'est pourquoi il ne pouvait pas se contenter d'offrir de sa justice. Il fallait aussi qu'il offre son sang en sacrifice pour nos péchés. Souvenez-vous que le prêtre doit apporter des offrandes et des sacrifices. Le don offert, c'est sa justice. Ce qu'il a réalisé pour nous et le sacrifice, c'est son sang versé pour la rémission des péchés. Dans Hébreux 9, verset 24, il nous est dit, « En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main d'un homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le grand prêtre, qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir les péchés pour son sacrifice. Dans Message choisi, page 401-402,
le Christ, notre souverain sacrificateur, il nous a dit, la justice du Christ est offerte aux pécheurs comme un libre don, qu'il n'a qu'à accepter. Il n'a rien en lui qui ne soit souillé et corrompu, contaminé par le péché, et qui répugne absolument à un Dieu pur et saint. L'homme ne peut s'approcher de Dieu qu'au travers du caractère ou de la justice juste de Jésus, le caractère de Jésus. En tant que souverain sacrificateur, exerçant ses fonctions au-delà du voile, le Christ a immortalisé le calvaire. Il a planté la croix. Bien que vivant pour Dieu, il ne cesse de mourir au péché, de sorte que si quelqu'un vient à pécher, il a un avocat auprès du Père. Amen. Le sacrifice de Jésus-Christ répond au problème de nos péchés. La justice de Jésus répond aux justes exigences de la loi. La loi demande deux choses d'un pécheur. Une obéissance parfaite, puisqu'elle dit que celui qui obéira vivra. Mais elle ajoute que celui qui désobéit doit mourir. Nous avons désobéi et nous ne possédons aucune justice en nous-mêmes. En Jésus-Christ, nous avons tout cela. C'est pourquoi quand il offre des dons, sa justice, et des sacrifices, son sang, en notre faveur, nous pouvons être assurés que nous avons un prêtre parfait pour nous représenter devant Dieu, le Père éternel. Deuxième qualification, il est capable d'offrir des offrandes, d'offrir sa justice et des sacrifices parfaits, sa vie, pour nous. Ça, c'est les deux caractéristiques, les deux qualifications pour être souverain sacrificateur. Dans Hébreux 5, verset 2, il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Le prêtre, qu'on voit là, compassion, doit être une personne capable de compatir avec les ignorants et pour ceux qui se sont égarés. Que veut dire ignorant? Et ignorant à quoi? Il ne s'agit pas ici de la connaissance académique. Que veut dire Jésus-Christ? Il est prêtre des ignorants. Il est sacrificateur des ignorants. Est-ce possible que nous appartenons à ce groupe tout en étant membre d'Église? Cela est possible parce que Paul ici parle de gens qui se disent enfants de Dieu. On va voir, frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. L'ignorance. Verset 3. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient reçoivent la justice. Est-ce qu'on a la justice de Dieu? La vraie justice. Est-ce qu'on ne regarde pas les autres d'une façon en jugeant? Parce que là, il parle, juste avant, il parle des enfants de Dieu. Y a-t-il aujourd'hui des gens dans le monde qui ignorent ce qu'est vraiment la justice de Dieu? Pensez-vous? Y a-t-il aujourd'hui des gens de l'Église adventiste qui sont ignorants de la justice de Dieu? C'est plate.
Si on est désolé, ça peut arriver. Même moi, je peux l'avoir. Mais recevons Dieu. Nous avons un grand prêtre, mes amis, qui plaide auprès du Père. Ils sont ignorants, je t'en prie, ouvre mes yeux. L'une des choses que Dieu aimerait nous offrir, à vous et à moi, dans l'Église de la Odyssée, c'est un collier, afin que nous voyions. Même si nous sommes aveugles, nous pouvons voir deux choses. Nous sommes nus et misérables. Si Dieu nous donne ce collier-là. Nus et misérables. Avez-vous déjà vu des nus? Misérables, à rien, qui n'ont rien. Dieu nous voit. Quand on se laisse à notre propre justice, comme la feuille que je vous ai dit tantôt, on est nus, on est misérables. Levez vos yeux en haut du 4 décembre. En 1844, après que le temps fut passé, les grandes et les merveilleuses vérités reçues furent confirmées pour nous. Les dernières 50 années n'ont pas obscurci un seul détail au principe de la foi reçue alors. Les âmes languissantes doivent être confirmées et revivifiées selon la parole du Christ. Pas un mot n'est changé ou renié en 1844, jusqu'à 50 dernières années, en 1894, ce que le Saint-Esprit témoignait être la vérité après que le temps fut passé. Dans notre grande déception est le solide fondement de la vérité. Les piliers de la vérité furent révélés. Nous avons accepté des principes de base qui ont fait de nous ce que nous sommes, les adventistes, pendant 7 jours. Au lieu de, comme Julie a dit tantôt, adventistes tous les jours, oui, c'est ça, que du 7e jour, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La foi de Jésus, la justice de Christ qui nous couvre, qui garde, qui se couvre de la justice de Jésus. Cette humanité-là qui a couvert, qui nous couvre, qui nous donne pour qu'on puisse réussir. Nous avons besoin d'acheter de Dieu la robe blanche qu'il nous offre en cadeau. Jésus-Christ est un souverain sacrificateur qui se préoccupe non seulement du croyant, mais aussi de l'ignorant, de l'incroyant, qui ignore la bonne nouvelle. Mes amis, le souverain sacrificateur veut œuvrer par notre intermédiaire, car nous avons un souverain sacrificateur qui ne condamne pas les incroyants, mais qui plaide pour qu'ils soient amenés à la connaissance de la vérité. J'ai des expériences que je pourrais raconter, qu'à chaque fois que je vois que le Seigneur n'est pas dans leur vie, là, Dieu me montre, plaide donc pour cette personne-là. Là. Au lieu de dire, de le voir comme s'il était dans le mauvais track. Soit amené à la connaissance de la vérité. De prier pour ça quand on a eu un contact avec des gens. J'ai vu. Non, je ne raconterai pas telle chose. Je garderai ça pour une autre fois. Mes petits-enfants, mais il n'est pas seulement pour un grand prêtre qui a compassion des ignorants, mais il est aussi un grand prêtre qui a compassion de ceux qui sont égarés. Qui sont ces gens qui sont égarés? Mes petits-enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, un consolateur, un grand sacrificateur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous sommes ces gens, à chaque fois que nous tombons. Faites-vous des erreurs? Moi, j'en fais des erreurs. Tombez-vous? Moi, je tombe. Nous avons un grand prêtre. Alléluia! Nous avons un grand prêtre. Hébreux 4, versets 14 et 15. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia!
Jésus n'a pas commis de péché. Je remercie le Père de ce qu'il n'a pas péché. Car maintenant, grâce à cela, il peut offrir à Dieu le Père sa justice en notre faveur. En sympathisant avec nos luttes, il comprend ce que nous avons à affronter parce qu'il avait la même nature que nous. C'est le type de prêtre que je désire. Un prêtre capable de sympathiser avec moi et me comprendre mes problèmes, mes difficultés. Il est compatissant. J'étais dans l'Église catholique plusieurs années, jusqu'à l'âge de 26 ans, mais quand j'avais à peu près, avant qu'on n'aille presque plus à l'Église, j'avais à peu près 12 ans, puis jusqu'à l'âge de 11 ans, 10 ans, je pense, c'est ça, on allait voir le prêtre dans le confessionnal, pour dire nos péchés ou quoi que ce soit. Puis quand je sortais de là, à chaque fois que je sortais de là, c'était un prêtre qui m'avait donné des affaires à faire. Il ne comprenait pas les difficultés qu'on pouvait avoir. Il ne comprenait pas. Il disait juste, « Ah, faudrait que tu fasses toi, je suis Marie pleine de grâce. Notre Père plein, tu récites ça, sans arrêt des chapelets. » Puis il nous donnait ça, puis essaye de ne pas faire, de pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas voler. Mais je ne voyais aucune solution. Mais le prêtre, on sait que notre grand prêtre, lui, a compassion. Il nous comprend, il a été à la même place que nous. Puis je veux avoir ça. Je suis bien content d'avoir un prêtre comme on a aujourd'hui, le grand sacrificateur. Il est capable de compassion envers nous. Amen? Ça, c'est une des caractéristiques, la troisième. J'espère que vous réalisez que vous avons un prêtre capable de sympathiser avec nous et capable de comprendre nos combats. Nous ne devrions jamais placer Jésus-Christ sur un piédestal et croire qu'il ne peut pas nous comprendre. Je remercie Dieu le Père de ce que nous ayons un prêtre compatissant qui nous comprend. Nous avons un prêtre compatissant. Amen? La dernière qualification, personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge, à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Amen? C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il dit aussi ailleurs, « Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek, grand sacrificateur pour toujours. » Avez-vous réalisé ça? Il est grand sacrificateur pour toujours. Quand il va se promener dans le monde, dans les autres planètes, il va être toujours sacrificateur. Pour toujours. Créateur de l'univers. C'est une nouvelle créature. Créateur de l'univers, Dieu et l'humain ensemble qui donnent le sacrificateur. Aussi longtemps que nous, pécheurs, avons besoin d'un prêtre, Jésus-Christ sera là pour nous. Soutenir pour sympathiser avec nous, pour nous aider au moment au besoin. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Qui pouvait le sauver de la mort? Le Père. Le Père. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Aussi bien qu'étant fils, il a appris obéissance parce qu'il a souffert. La même chose qu'on va apprendre, c'est par l'obéissance. On ne peut pas passer à côté pour obéir à Dieu. Hébreux 9, dans Hébreux 5, versets 9 et 10, il a parfaitement qualifié. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek. Et que vous recevez dans l'esprit de prophétie, vous recevrez une puissance du 14 août. C'est une vigile matinale. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes
ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi concernant le sanctuaire, et touchant la personne de Dieu et du Christ, travaillent comme des aveugles. Ils essaient de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Le sanctuaire, le sacrificateur, tout ce qui disqualifie le sacrificateur, qui parle de personne de Dieu ou du Christ, qui ne dit pas qu'il est divin et humain, il change le Christ, c'est un faux évangile. Il y a plein de monde qui parle de l'évangile tout croche dans le monde. Puis il tourne le sens, puis il fait que les gens se dérivent. Ces choses-là sont très importantes. Je vous dis, il faut relire, puis édifier, s'encourager à lire sur le Père, le Fils, le sanctuaire, le grand sacrificateur. Il faut passer beaucoup de temps en prière pour qu'on soit encore plus éclairé par ça. Parce que c'est ça qui va nous rester au bon endroit. On va croire en Jésus qu'est-ce qui est vraiment. Oui, c'est notre Sauveur. Oui, c'est notre Seigneur. Mais c'est notre sacrificateur. Puis le sacrificateur, il offre sa vie. Dernière, il est choisi par le seul vrai Dieu, le Père. Et c'est ici la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, dans Jean 17, verset 3. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui représentent les offrandes conformément à la loi. Or, il célèbre un culte qui n'est pas la copie de l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui, dit en effet le Seigneur, et fais tout après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce, d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, fondée sur les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. « Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Je conclurai. » C'est lui qui va signer de son sang. Dans cette nouvelle alliance, c'est Dieu qui fait la promesse et qui garde sa parole. Jésus-Christ a réalisé la justice pour nous, en ayant été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. C'est un sacrifice parfait qu'il a donné. Nous avons un prêtre parfait qui nous représente devant Dieu. Souvenez-vous que nous avons un prêtre dont l'offrande a été acceptée par Dieu, par le Père, parce qu'elle était parfaite, et dont le sacrifice est acceptable par Dieu, le Père. Car il atteint la justice de la loi. Nous avons donc une meilleure alliance, parce que c'est Jésus qui l'a fait. Parce que nous avons un meilleur prêtre, je souhaite que vous rencontrez Jésus-Christ comme vrai, oui, votre Seigneur, votre Dieu, votre Sauveur, mais que vous le découvrez en tant que grand prêtre, en tant que sacrificateur. Nous avons un prêtre qui est allé au ciel et qui s'est assis à la droite de Dieu, le Père. Il nous sert présentement. Sa mission durera tant qu'il n'aura pas mis tous ses ennemis sous ses pieds. Béni soit Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints et irréprochables, irrépréhensibles devant lui. À la louange, Éphésiens 1, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Ces versets vous aident à étudier la parole de Dieu encore plus intensément. Je vous encourage, la parole est vivante, plus tranchante qu'une épée. Elle montre nos sentiments. S'il faut prendre du temps avec lui et le Seigneur et sa parole pour découvrir qu'est-ce qu'il a comme mission pour nous. Il a besoin de vous, le Seigneur. Le Père et le Fils vous attendent. Sentez-vous l'appel? Si vous sentez l'appel, gloire à Dieu. Tout honneur revient à lui, en haut dans le ciel. Que Dieu vous bénisse.